John McCain, héros de l'Amérique, de retour pour l'éternité à l'Académie navale. La dépouille du sénateur John McCain a été transportée dimanche à l'Académie navale d'Annapolis dans le Maryland, un dernier voyage qui conclut une semaine d'hommage national pour le vétéran de la politique américaine. Monsieur McCain est décédé le 25 août à l'âge de 81 ans, dans son fief de l'Arizona où il luttait depuis un an contre un cancer du cerveau. Il a souhaité être enterré dans le cimetière de l'Académie, près de Washington, d'où le pilote de la marine était sorti officier en 1958. Héros américain, fils et petit-fils d'amiraux, il avait été prisonnier et torturé pendant la guerre du Vietnam, avant d'entamer une carrière de 35 ans au Congrès où il avait défendu une tradition politique de civilité et marqué la politique américaine au-delà des barrières idéologiques. Plusieurs centaines de personnes, certains portant des drapeaux américains, ont assisté au passage du convoi funéraire entre Washington et Annapolis, la capitale du Maryland. C'est simplement quelqu'un que nous admirons, a déclaré au quotidien local Capital Gazette Sam Smith, un employé fédéral à la retraite de 71 ans. Il a toujours été un champion du peuple, a-t-il expliqué. Une cérémonie religieuse était prévue dans la chapelle de l'Académie où le général en retraite David Petraeus, un ami personnel, devait prononcer un discours. Il devait être ensuite inhumé dans l'intimité, aux côtés d'un ami de longue date, l'ancien amiral Chuck Larson. L'enterrement conclut une semaine de cérémonie et d'hommage à la mémoire de Monsieur McCain, candidat républicain à la présidentielle de 2008 remportée par Barack Obama. D'abord en Arizona, l'État où il avait débuté sa carrière politique après sa retraite de la Navy, puis au Capitole, siège du Congrès à Washington, et enfin à la cathédrale de la capitale fédérale samedi pour des funérailles nationales. Les anciens présidents George W. Bush et Barack Obama lui ont rendu un hommage appuyé, saluant sa capacité à transgresser les clivages politiques, au contraire de Donald Trump, le grand absent de ces cérémonies. Jeune monsieur McCain avait fait savoir avant sa mort qu'il ne souhaitait pas que l'actuel locataire de la Maison-Blanche assiste à ses obsèques, les deux hommes se vouant un mépris mutuel. Signe de cette inimitié, Donald Trump a quitté samedi la Maison-Blanche pour jouer une partie de golf en Virginie, au moment où se déroulaient les funérailles. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.